peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux Peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour sa grâce, pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment d'être devant sa face et de prêcher la bonne nouvelle. Nous qui sommes travailleurs de Christ, nous faisons que obéir à cette grande mission que l'Éternel m'a confiée sur terre pour les servir, pour prêcher la bonne nouvelle, pour les servir toute ma vie. Je le servirai, l'Éternel des armées. Alléluia. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je vais parler sur l'obéissance. L'obéissance envers Dieu. C'est un thème important. Les gens veulent plusieurs choses dans leur vie, mais les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Les gens ne veulent pas craindre Dieu. Les gens ne veulent pas respecter les principes que Dieu a établis. Or, il y a des principes que Dieu a établis. Et si l'on n'obéit pas à ces principes, c'est difficile de palper la main de Dieu. Il y a plusieurs principes à respecter. La spiritualité, comme je l'ai toujours dit, la spiritualité est vaste. Elle est difficile. La spiritualité, ce n'est pas seulement prier. Non. Prier, c'est parmi l'un des principes que Dieu a établis. Et tous ces principes, si vous ne respectez pas cela, c'est difficile. Même l'Éternel lui-même a conditionné sa bénédiction en respectant toujours ce que l'Éternel demande. Et l'Éternel, même lorsque l'Éternel nous bénit, il vise toujours son intérêt. Même dans sa bénédiction, il y a son intérêt. Quel est son intérêt? Cette personne qui est l'Éternel béni doit craindre Dieu, doit les respecter, doit respecter ses principes, doit vivre dans une vie de sanctification. Donc il y a plusieurs principes. Mais les gens veulent la facilité. Les gens veulent qu'on puisse leur dire, qu'on puisse leur prêcher que vous êtes la tête et non la queue. Oui, c'est bien, mais est-ce que vous craignez Dieu? Est-ce que vous obéissez à ce que Dieu a dit, à ses principes? Lorsque vous entrez dans cette piste, c'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème. Mais c'est la réalité. On ne peut pas entrer dans la grandeur. On ne peut pas hériter le royaume des cieux au moment où vous êtes encore charnel. C'est difficile. L'apôtre Paul nous éclaire là-dessus. Il est clair. Les ivrognes, toutes ces personnes qui vivent, qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans le monde, n'hériteront pas le royaume des cieux. Aujourd'hui, peut-être, lorsqu'on le prêche, les gens ne font pas attention parce que vous vivez encore, vous avez encore le... Mais je vous dis, après, il y aura un moment. Il y aura un moment où tout cela va
s'accomplir, va se réaliser. Aujourd'hui, on parle de virus, de fléaux partout dans le monde. On parle de cette histoire des homosexuels. Mais quand vous lisez les Écritures, la Bible nous a parlé là-dessus. Le prophète nous dit, c'est pareil aussi avec le royaume des cieux. C'est une réalité. Amen. Mais pourquoi les gens veulent plus de miracles? Pourquoi les gens veulent plus de facilité? Pourquoi les gens veulent plus s'attacher aux biens matériels? Mais les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Les gens ne veulent pas obéir aux principes de Dieu. Attention, voilà pourquoi il y a certains païens, au lieu cette différence, comme la Bible nous dit, il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Mais maintenant, il y a une différence dans le sens envers, dans l'autre sens, où ce sont maintenant les païens qui créent une différence avec les chrétiens. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi le prophète parle de cette façon? Mais parce que il y a des païens qui respectent ou soit qui essayent de respecter certains principes que Dieu a établis. Nous-mêmes, les chrétiens qui doivent le faire, mais c'est difficile. Alléluia. Nous allons prier. Éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Enseigne-nous, Papa. Parle-nous, Elohim. Toute puissance d'envoûtement soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Deuxième verset. Toujours dans Deutéronome, chapitre 5, verset 33. Chapitre 5, verset 33. Chapitre 5, verset 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Bien-aimés, à travers ces deux versets, ici, dans la Bible, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Notre thème, c'est, je l'ai dit au début, l'obéissance envers Dieu. La Bible dit, avant lui, il n'y a point eu de Dieu, et après lui, il n'y en aura jamais. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et voilà pourquoi il a dit un message à la fin aux disciples. Tout pouvoir m'a été donné
dans les ciels et sur la terre. Dans l'autre partie, la Bible dit, la terre lui appartient. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous faire voir que c'est lui qui obéit à l'Éternel. La tête dont on dit que vous serez toujours la tête et non jamais la queue, c'est celui-là qui obéit à l'Éternel. C'est celui-là qui craint Dieu. C'est celui-là qui serait la tête et non jamais la queue. Donc, lorsque vous obéissez à Dieu, l'Éternel va vous remplir. L'Éternel marchera avec vous, même dans vos projets, dans tout ce que vous faites. Et cette différence-là va se faire voir. Parce que l'Éternel adore qu'on lui obéisse. Et l'Éternel adore qu'on respecte ces principes qu'il a établis. Donc, tout ce dont vous cherchez, vous pouvez l'avoir facilement. Mais il y a certaines choses que vous ignorez encore. L'obéissance. C'est difficile. Même chers collègues serviteurs de Dieu, vous obéissez pas à Dieu, vous parlez de vos noms, vous faites votre publicité. Mais peut-être c'est pour autre chose. À la fin, vous-même vous savez que vous êtes de l'autre côté, vous êtes dans le faux. Parce que on ne doit pas, ce n'est pas vous, on doit parler de vous. Par rapport à votre conduite, par rapport à ce que vous faites. Et vous devriez faire un effort d'obéir à Dieu. L'obéissance obéit d'abord ce que Dieu vous recommande. Et c'est difficile, mais il faut commencer par obéir. L'Éternel peut vous demander quelque chose. Et ça ne peut pas être seulement dans un moment de joie ou de bonheur. Ça peut être aussi difficile à avaler, comme l'Éternel avait demandé à Abraham, de lui donner son fils. L'Éternel avait besoin de ces sacrifices pour voir à quel niveau, à quel point Abraham le craint. Et c'était difficile à avaler pour Abraham. Mais écoutez cet homme de Dieu, un homme de foi. Abraham a premièrement obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il y a un certain moment, ne pensez pas que Dieu va vous dire des choses, peut-être des choses tellement faciles, ou soit qui peuvent vous arranger. Non. À un certain moment, je vous dis, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que ça sera aussi, à un certain moment, c'est difficile aussi d'avaler. Imaginez-vous pour Abraham, ce grand serviteur de Dieu. Jésus, merci éternel. Ce grand serviteur de Dieu, c'était difficile pour lui d'avaler cela. Son fils unique, et c'est lui, Abraham, qui a demandé à l'Éternel pour dire à Dieu, l'Éternel, je m'en vais. Là, regarde l'âge que j'ai, je m'en vais à mourir. Et qui va hériter tout ce que j'ai? L'Éternel avait promis à Abraham que je te donnerai un enfant. Tu enfant Marie, Sarah enfantera un enfant. On l'appellera Isaac. Et bien sûr qu'il y avait Ismaël. Et après, c'était le même enfant que l'Éternel a donné à Abraham. Si vous imaginez, frère, est-ce que si c'était vous, qu'allez-vous faire? C'est le même enfant. Et l'Éternel revient encore pour dire à Abraham qu'il avait besoin de cet enfant. Mais bien aimé, regardez la grandeur de cet homme de Dieu qui a obéi à la voix de l'Éternel. Abraham a d'abord respecté, il a d'abord obéi. Obéissez d'abord à ce que Dieu vous dit. Même si c'est difficile, même si vous ne voyez rien, faites un pas. Obéissez à ses principes, à ce qu'il vous dit à travers ses serviteurs. Et à la fin, il y a la gloire. Lorsque vous obéissez, peut-être derrière ça, il y a une gloire qui est cachée. Abraham avait respecté. Il a pris son fils Isaac. Il est parti sacrifier son fils. La Bible dit
Isaac a demandé à Abraham, papa, nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu. Écoutez Abraham. Il a dit, mais où est le bélier et tout ça? Et Abraham a dit, l'Éternel lui-même pourvoira. Oh, alléluia. Bien aimé, c'est fort, mais c'est profond. Même si c'était moi, ça allait être difficile, je vous dis. Un homme de foi. Un homme qui avait confiance en son Dieu. Un homme qui croyait en son Dieu. Un homme qui obéissait à son Dieu. Il est allé avec Isaac pour offrir. L'Éternel a vu que cet homme me craint. Et à la fin, l'Éternel a dit non. Je vous dis, n'attendez pas seulement qu'on vous parle de miracles, qu'on vous prêche de miracles. N'attendez pas seulement qu'on prophétise sur vous. N'attendez pas seulement qu'on vous prêche de toutes sortes de bénédictions. Je vous dis, la spiritualité est vaste. Il y a certaines choses qu'il faut d'abord commencer à respecter, à obéir, à craindre Dieu. Tous ces principes, vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, vous devriez faire un effort. L'Éternel dit, si tu obéis, la Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel a conditionné. Ici, l'Éternel a conditionné sa bénédiction. Amen. Lisez bien, vous allez comprendre. Si tu obéis à une condition. Amen. L'Éternel a toujours conditionné. Les gens ne comprennent pas. Les gens interprètent mal les Écritures. Les gens disent, il est en colère, l'Éternel est là en colère, riche en beauté. Mais bien sûr, il faut entrer dans la profondeur pour comprendre les Écritures. Là en colère, riche en bonté, mais un Dieu de principe. Un Dieu de principe. Soyez obéissants vers l'Éternel. Il y a des gens qui obéissent d'autres personnes plus que Dieu. Non, bien-aimé, je vous dis, la terre ici appartient à Dieu. Celui qui obéit à l'Éternel, l'Éternel le défend. L'Éternel devient votre avocat. L'Éternel devient votre commando. L'Éternel devient votre forteresse, votre appui. Mettez-lui d'abord premièrement en première position dans tout ce que vous faites. Dans votre vie, obéissez à Dieu. Dans ma vie, j'obéis d'abord à Dieu. Lui, mon appui. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera au nom de Jésus. N'enviez pas, bien-aimés. Ne regardez pas ce qui se passe chez le voisin. Vous, ce que vous devez faire, priez Dieu et obéissez à ce que Dieu vous dit. Dieu parle à travers ses serviteurs. Obéissez Dieu. Même si c'est difficile, même si vous traversez des moments très difficiles, mais commencez d'abord à obéir ce que Dieu vous a dit. Regardez cet homme Abraham. Il avait obéi à Dieu. Il avait premièrement obéi. Et à la fin, c'était autre chose. Mais quand vous persistez dès le début, ce n'est pas bien. Quand vous persistez dès le début, ce n'est pas bien. Il dit, si tu obéis, l'Éternel a conditionné cela. Si tu obéis à l'Éternel, il dit, en respectant, en mettant en pratique tous ces commandements, je t'ai presque aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité, Jésus le roi, sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à l'Éternel, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et là où tu seras partout, et dans Deutéronome, là il dit, dans Deutéronome 5, Jésus le roi de rois, les rejetants de David, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, et de vivre longtemps, dans le pays dont vous aurez la possession. Vous comprenez? Même pour vivre longtemps, il faut obéir à Dieu. Alléluia. Pour être heureux, il faut obéir à Dieu. Là où vous êtes, bien aimé, la terre appartient à l'Éternel.
Même si vous êtes en Afrique, même si vous êtes au Moyen-Orient, même si vous êtes ici en Europe, le fait que vous obéissez à l'Éternel, l'Éternel sera avec vous. L'Éternel va vous accompagner partout où vous serez. L'Éternel va vous assister. Obéissez d'abord. Ne regardez pas chez les gens. N'enviez pas, bien-aimés. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Abraham avait obéi à l'Éternel. Il avait premièrement obéi. C'était difficile. N'attendez pas seulement qu'on vienne vous dire que Dieu a dit vous serez bénis. N'attendez pas seulement qu'on vienne vous dire que Dieu a dit que vous devrez voyager. Mais vous-même, changez votre façon de vivre. Changez votre façon de voir les choses. Obéissez à Dieu. L'obéissance est très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu. L'obéissance est très importante. Suivre les commandements de l'Éternel, respecter ses principes, c'est très important. C'est en ce moment-là que l'Éternel ouvre le ciel. C'est en ce moment-là que l'Éternel ordonne à la bénédiction de vous localiser. Abraham, c'était difficile. Alléluia. C'était difficile pour Abraham. Mais il a obéi. Il a pris Isaac. Il a pris Isaac. Vous imaginez, bien-aimé, c'était difficile. Il a pris Isaac pour aller l'offrir à Dieu. Quelle sorte d'obéissance. Alléluia. Quelle sorte d'obéissance. En première position, faites d'abord ce que l'Éternel vous dit. Obéissez à ce que Dieu vous dit. Même si là même vous ne pouvez pas croire. Même si là vous êtes désespéré. Obéissez premièrement Dieu. Mettez Dieu en première position dans votre vie. Dans tout ce que vous faites. Que personne ne vienne pas vous décourager. Que personne ne vienne vous dire autre chose. Que personne vienne annoncer des paroles négatives dans votre vie. Non, bien-aimé. Obéissez à Dieu. C'est Dieu là. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne ment jamais. Il est fidèle dans ses promesses. Fidèle dans ses principes. La Bible dit, l'Éternel dit, sa parole, elle est comme la pluie. Lorsque la pluie vient, c'est pour arroser. Il dit, ma parole ne retourne jamais à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Il y a des fois, c'est vous peut-être. C'est vous qui ne comprenez pas. Il dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, accompli ses desseins. Donc cela veut dire, lorsqu'il dit, il finit toujours par réaliser. Mais peut-être qu'il y a un problème chez vous, que vous n'arrivez pas peut-être à faire. C'est de l'obéir. C'est d'obéir à Dieu. Obéissez à Dieu. Vous-même, vous devenez, vous êtes en train de créer des obstacles devant vous, de barrières devant vous. Et après, vous allez dire, il y avait eu un prophète qui est venu me dire que Dieu m'a béni, que je devais voyager. Mais jusque-là, ça fait 5 ans et 10 ans que je n'arrive pas à voir cela. Et me voilà, cet homme de Dieu, c'est un menteur. Non, il y a des fois vous-même. Le problème est chez vous. Parce que vous pensez que ça doit se réaliser facilement. Bien-aimé, Dieu a plusieurs personnes à bénir. Ce n'est pas seulement vous. Vous êtes trop exigeant, mais vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous exigez trop. Vous pensez que l'Éternel est seulement pour vous. Non. Alléluia. Non. Il y a des principes que vous devez respecter. Les gens le font, il y a des fois exprès.
Vous allez voir, lorsqu'on dit à une personne de faire autre chose, il va voir un magicien, un charlatan. On lui dit, faites telle cérémonie avant d'entrer chez vous. Les gens le font facilement. Les gens donnent des offrandes là-bas, des dîmes facilement. Mais lorsqu'ils viennent maintenant devant, ils viennent chez le serviteur de Dieu, on vous dit que Dieu a dit ceci, ça devient difficile. Et après 2 ans ou 3 ans, quelqu'un va dire autre chose. Eh ben voilà, on avait prophétisé pour moi, je n'ai rien vu. Non. Pourquoi vous ne voulez pas craindre Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas craindre Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas obéir à Dieu? Vous pensez que toutes ces choses doivent se réaliser, doivent venir facilement chez vous, doivent se réaliser facilement? Non. L'Éternel vous a promis le mariage. L'Éternel vous a dit que vous allez voyager. Il va les réaliser. Il dit que sa parole ne retourne jamais en lui sans effet, sans avoir exécuté sa parole, accompli sa volonté. Donc tout ce qu'il dit, c'est un Dieu fidèle. Et je viens vous apprendre encore, il n'y a aucune chose qui peut empêcher la volonté de Dieu dans votre vie. Même toutes ces personnes-là, ces oncles ou ces tantes qui se prétendent être forts spirituellement, toutes ces personnes que d'autres personnes ont peur dans votre famille, moi je viens vous dire, il y a un Dieu qui existe. Un Dieu puissant. Vous savez une chose, lorsque Moïse était devant la mer Rouge, je pense que à cette époque-là, bien aimé, je pense qu'il était même désespéré. Il ne croyait plus. C'était un obstacle devant lui. Mais écoutez ce Dieu-là. L'Éternel était très calme. Parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Il a dit, j'entends du bruit, dis à mon peuple de marcher. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Égypte, la mer Rouge, qui signifie, qui était vraiment un obstacle pour les enfants de Dieu, pour Israël. Mais après, ils ont traversé la mer à sec. Dieu sait ce qu'il doit faire dans votre vie. Il y a des fois, on ne le facilite pas. Mais dans la spiritualité, il y a des choses c'est obligatoire que vous devez faire. Surtout l'obéissance. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Avec d'autres personnes qui disent, même si je n'obéis pas, même si je fais ça, l'Éternel avait déjà dit qu'il va m'obéir et qu'il va me bénir. Ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Non, vous êtes à côté, vous êtes dans le faux, bien-aimé. La spiritualité, c'est question de principe. Il faut respecter. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre comportement. Obéissez à Dieu. Mettez Dieu en première position. En première position. Il faut bien comprendre les choses de Dieu, bien-aimé, pour évoluer. Et voilà, il y a certaines choses, certaines personnes qui restent statiques dans tout ce qu'ils font parce qu'ils ne voient rien. D'obéissance. D'obéissance. C'est difficile, bien-aimé. Mais lorsque vous avez la volonté, la détermination, je pense que ça va se faire. D'obéissance. C'est Dieu là. Vous devriez lui obéir. C'est très important. Et après, l'Éternel agit toujours. L'Éternel accomplit toujours ce qu'il dit. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Un Dieu fidèle. Un Dieu de principe. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Un Dieu puissant. Les rejetants de David. L'étoile brillante du matin. Le Père des orphelins. Ce Dieu-là ne va jamais vous laisser. Ce Dieu-là ne va jamais vous abandonner. Regardez ce qu'il avait fait avec Méphibosheth. Méphibosheth ne croyait pas, mais à un certain moment, un jour, il a mangé à la même table qu'avec le roi David. Toutes ces personnes qui disent autre chose pour votre vie. Toutes ces personnes qui prononcent des paroles négatives. Moi, je viens vous dire, mettez Dieu en première position. Commencez par obéir sa voix. Obéissez à Dieu et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Il dit, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. L'Éternel peut changer votre vie
dans 2 jours, dans des secondes. Regardez ce qu'il avait fait avec Jacob. Jacob était abandonné. Ses amis l'ont laissé. Il avait tout perdu. Mais Jacob craignait Dieu. Il était obéissant à Dieu. Il était confiant envers son Dieu. Et après, à la fin, l'Éternel avait béni Jacob. La Bible dit, il a eu le double de ce qu'il possédait. Obéissez Dieu. Et Dieu ne va jamais vous laisser. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis dans vos maisons. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Je bénis mon ingénieur Narcisse, qu'il soit béni et que l'Éternel puisse l'assister. N'oubliez pas de partager les liens, abonnez-vous massivement. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Redi Kanina. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.